point qui nous concerne, et ça concerne tous les êtres humains sur la terre. Nous allons voir notre individualité. Notre individualité concernant l'homme ou la femme. Qu'est-ce que ça signifie, l'individualité? Qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon concernant l'individualité? Est-ce que dans la vie chrétienne, assurez-vous, frères et sœurs, que je ne vais pas faire la psychose ce soir? Non, ce n'est pas mon propos. Il y a des prédicateurs, il y a des docteurs qui sont des psychiatres, des psychologues. Ils enseignent, ils donnent des points, frères et sœurs, sur l'être humain, mais ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas mon propos. Parce que je suis là pour prêcher le Christ. Je suis là pour prêcher notre Seigneur et bien sûr son enseignement. L'individualité, ça signifie tout simplement ce qui constitue l'individu. L'individu. Pas ma physionomie, c'est pas votre physionomie, c'est pas mon visage, c'est pas le carapace que vous voyez là. C'est l'individu dans sa vie naturelle. C'est-à-dire dans sa vie naturelle, et bien sûr, il y a tout sort au niveau de son âme. On appelle ça la vie selon la chair. Ça sort, il vit plus côté, il a plus tendance de côté de son âme. Je ne parle pas de la guérison de l'âme ce soir. Parce que souvent, on a trop enseigné la guérison de l'âme, les gens sont toujours malades. Et ça constitue bien sûr l'individu, c'est-à-dire l'individualité, ça constitue l'individu. C'est-à-dire l'individu, c'est qui fait ce que vous faites tous les jours. Amen. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites tous les jours? Oui ou non? Vous connaissez comment vous manger? Vous connaissez doser, non? Oui, vous comprenez, c'est votre vie, je ne suis pas là pour retracer quoi que ce soit. Vous connaissez vous-même. C'est pas, le pasteur n'est pas derrière vous pour dire, oui, tu es tel individu. Non, non, vous avez des secrets, l'individu. On ne voit pas l'individu seulement dans la cuisine, l'individu, il est dans sa chambre, il est fermé, comprenez? Bien sûr, ce qu'il fait est tel qu'il est aussi. Tel qu'il est. C'est pourquoi Paul avait compris, il a raisonné ainsi en disant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Est-ce que Paul a dit? Il ne parle pas de Jésus, il dit je, c'est-à-dire moi, je suis ce que je suis. Je suis tel individu. L'individualité avec la personnalité, c'est deux choses différentes. Je vais revenir, je ne sais pas quand, de toucher sur la personnalité. L'individualité, c'est notre vie que nous exerçons, nous manifestons dans le naturel. Mais notre personnalité, autant chrétien, nous avons une personnalité spirituelle. Nous avons le caractère de Christ. Un chrétien, c'est pas un fait faible. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui arrive en disant, tu sais, Jésus est avec lui. Non. Non, je dis là, tu es en train de blasphémer là. On a une personnalité spirituelle. Et la Bible dit, l'homme spirituel juge, discerne. Mais par contre, l'individualité ne juge pas, ne discerne pas de tout façon. C'est-à-dire l'individu, on reste un individu, on est ce qu'on est. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu, chapitre 16, au verset 24. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, au verset 24. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, au verset 24. Vous avez trouvé? Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia.
Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, répétez après moi, qu'il renonce, qui est lui-même là? Hein? Ah non, lui-même, c'est pas nous, hein. Lui-même, c'est qui ça? Hein? Moi. Mais il parle de dire, c'est moi, et ce moi-là, c'est l'individu. C'est l'individu que vous êtes. C'est trop facile souvent de voir, et vous allez comprendre avec l'enseignement, c'est trop facile parfois les chrétiens qui cachent derrière. L'individu cache derrière l'individu. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, lorsque je vous enseignais sur la personnalité, vous allez voir, c'est différent. La personnalité, c'est pas, n'agit pas de la même manière, frères et sœurs. L'individu, Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se sache de sa croix et qu'il me suive. Amen. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir, l'individualité, c'est-à-dire le moi, lui-même, c'est l'enveloppe extérieure de notre personne morale. Il y a d'autres chrétiens souvent de façon trop spirituelle, mais moi je dis, frère et soeur, soyons sérieux. Soyons sérieux. L'homme a un esprit, non? Après, il a une âme après. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si on a seulement l'esprit, on n'a pas le corps, frères et sœurs. Moi, si, soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est un ange, l'ange de Dieu, soit c'est un mauvais ange, s'il n'y a pas de corps, mais l'être humain, il a un corps, frères et sœurs. Il a un esprit, il a l'intelligence, la capacité de comprendre. Il a des sentiments. Mais on a aussi une âme. On est un individu, c'est comme les frères et sœurs. On est une personne, non? Hein? Est-ce que vous êtes une personne? Oui, on est une personne. C'est pourquoi le chrétien, il doit être sérieux avec lui-même. Parce que si vous ne connaissez pas vous-même, vous êtes un danger pour vous. Plus tard, vous allez voir. Je parle avec expérience. Ça fait 36 ans que je connais le Seigneur. Je ne parle pas, merci Seigneur, pour les chrétiens qui sont encore debout dans la foi, mais j'ai vu les hommes de Dieu, les prédicateurs, ceux qui ont prêché l'évangile, qui ont chassé les démons, qui ont guéri les malades, ils sont devenus pires que les païens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes qui ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient un danger pour eux-mêmes, frères et sœurs. Et après, on voit quelques temps, on dit, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce frère? Il commence à dérailler. C'est plus humain, c'est plus. Un être humain n'agit pas comme ça, parce qu'un chrétien, il est un bon personnage. Un chrétien est une bonne personne, n'est-ce pas vrai? Alors, pour vous dire, vous devez en faire très attention. Un jour, je vais vous enseigner, frère et sœur, il ne faut pas se tromper dans la vie chrétienne. Nous, les hommes de Dieu, on discute. On dit pourquoi il y a tel homme de Dieu qui avait très bonne onction, super onction, miracle, etc. Mais pourquoi il a tombé? Mais s'il a l'onction de Dieu, il est bien, mais pourquoi il a tombé? Vous savez pourquoi? Son caractère n'était pas encore forgé. Mauvais caractère reste toujours là. Et si on prend le temps, frères et sœurs, avec les disciples, c'est pourquoi Jésus a pris le temps pour dire, Pierre, il faut, Pierre, que tu meurs en toi-même. Les 12 disciples étaient 12 individualités, frères et sœurs, particulières. Judas, un jour je vais vous enseigner sur l'individualité de Judas. Pourquoi Judas il a agi comme ça? C'est pas qu'on appelle Judas, non. Mais son individualité, frères et sœurs, n'était pas comme Pierre, comme les autres, comme les Galiléens, les pécheurs de poissons. Judas était quelqu'un particulier, il a autant d'individus. Et pour Satan, il était favorable de toucher Judas par rapport aux autres. Alors,
L'individualité, c'est l'enveloppe de l'extérieur, c'est pas notre corps. Le corps est l'enveloppe extérieure, mais l'individualité, c'est l'enveloppe de notre extérieur, de notre personne morale. Non, c'est pas moral, c'est la chair, c'est les morts. Moral. Donc, quelqu'un, moralement, de façon que nous agissons, c'est pourquoi la Bible dit un chrétien doit faire très attention de ne pas vivre dans l'immoralité. Paul met en garde les chrétiens. Et attention, c'est-à-dire l'individu doit faire attention, ne vivez pas dans l'immoralité. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les choses que les gens m'ont confiées, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Leur vie, je dis non, ça, je veux prier, je veux t'aider, mais ça, ce sont des choses, bien sûr, le Seigneur n'aime pas. Il faut demander l'aide, parce que Dieu ne nous condamne pas, mais le Seigneur est là pour nous aider par sa grâce, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés, ce que la Bible a dit un jour. L'individualité, elle joue des coups de coude, et il nous isole les uns les autres. Pourquoi dans l'église il y a des divisions? Pourquoi? C'est l'individu. C'est pas le diable. Le diable, c'est vrai, il est le diviseur. Mais quand l'individu maintenant, on joue des coups de coude. Mais si l'individu maintenant, dans sa personnalité, du moins dans sa moralité, il prend dans les bras. Ça te choque, non? Ça existe partout dans le monde entier, frères et sœurs. J'ai fait l'étude de l'Église en général partout. Quand je rencontre des hommes de Dieu qui sont dans n'importe quel pays, évidemment, Dr. Bren était là, il n'a pas pu venir ici parce que le pasteur Neil était là, on était occupé. On a passé je ne sais pas combien de septembre, on a posé des questions, il nous a expliqué beaucoup de choses, ce qui se passe dans le pays, en Nigeria, en Amérique, moi que je n'ai jamais été là-bas. Il m'explique toutes sortes de dérapages qu'il y a dans le corps de Christ. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui fait ça? Non. L'individu. C'est un moment, l'individu, il commence à avoir des prestiges, mais il abuse sur les autres. Il abuse. Je vous donne l'exemple. Il y a des hommes de Dieu, frères et sœurs, moi, ce que j'ai appris avec les hommes de Dieu qui voyagent et qui rencontrent certains hommes de Dieu, ils ont dit que oui, pour venir prêcher dans telle église, il faut me donner minimum 3 000 €, sinon je ne viens pas. C'est l'individu, c'est pas l'esprit. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ça? C'est l'individualité qui parle, frères et sœurs. Mais tout il va tomber. Tôt ou tard, il va tomber. L'argent sera son ennemi. Parce que son individualité, et il est malade de l'argent. Il est malade. Mais il travaille à faire. C'est un seulement un jour, je l'apporte aussi pour les hommes de Dieu, dans les réunions, dans les séminaires avec les pasteurs. Elle joue les coups de coude, frères et sœurs, et nous isole les uns des autres. L'individualité se forme dès la vie de l'enfant. Dès la vie de l'enfant. La Bible dit, on commence à voir l'enfant dès son jeune âge. Qu'est-ce qu'on dit, nous parents dit? Ça a un mauvais caractère, ça. Et comment il est mal fondé? Vous avez dit ça, vos enfants, non? Et comment il est mal fondé? Vous l'oubliez peut-être. Oh, je lui donne manger, il faut que le main dedans, vous savez. Il a su son grand-père, et il a su son papa. Pas moi, hein. Celui qui dit, parce que lui, il a su d'autres personnes là-bas. Oui, il est comme son grand-père, même son grand-père est comme ça, sa grand-mère est comme ça. Dès son enfance, l'individualité commence par le seul. Et après, c'est ça, un problème d'école avec les enfants. Parce que la Bible dit, dès le jeune âge, on doit instruire l'enfant. Parce que son individualité, frères et sœurs, va lui jouer un mauvais tour. Moi, je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai rencontré le Seigneur. Dieu m'a donné l'enseignement, la connaissance. Dieu m'a donné l'inspiration. Dieu m'a donné la compréhension afin que je puisse m'apprendre à me connaître moi-même.
plus nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, Dieu nous montre, il nous donne des conseils. Jésus nous montre des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même? Vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes prêts pour renoncer à vous-même? Hein? C'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. Dès l'enfance, l'individualité se forme, frères et sœurs. Si nous la maintenons, on voit que l'enfant, par exemple, il maintient, il est quelqu'un qui a se repli sur soi-même. Et lorsqu'il va grandir, vous allez voir, à l'école, à chaque fois, il est dans un coin. À la récréation, vous allez voir l'enfant, tous les autres enfants en train de jouer, lui, il est dans un petit coin. Voyez-vous? Moi, j'étais l'individu, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai dit ça un dimanche, j'étais quelqu'un de très timide. J'avais problème pour parler avec une fille. Tellement pour parler avec ma femme, on dit que j'ai eu masse mondiale. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? On a fait passe à un autre copain, un autre collègue, un copain de mon ami, il dit, hey, du frère parle avec elle. Mais après, il m'a dit, je ne te ressens pas. Il y a encore des chrétiens comme ça aujourd'hui? Là, je parle non chrétien, mais ça existe encore des chrétiens comme ça, c'est l'individu. Voyez-vous, c'est l'individu. Mais quand je me suis converti, là, j'ai compris, maintenant, je dis, c'est fini ce jeu-là maintenant. Comme nous avons reçu l'enseignement la semaine dernière, c'est quelqu'un qui en Christ maintenant, il est une nouvelle créature. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs, le vieillard est toujours là. Il sera fini lorsqu'on va rendre à la poussière, la terre, ce qui appartient à la terre. Elle forme, c'est-à-dire l'individualité, commence à se former dès l'enfant une coquille. Vous avez déjà vu un œuf? Hein? Ouais. Est-ce qu'avant l'œuf, il y a la coquille, frères et sœurs? Est-ce qu'il y avait la coquille au commencement avant? Ceux qui ont déjà tué une poule, là, vous avez déjà vu? Les yeux dans... Hein? Ça, vous avez vu? Oh là là! Après, pasteur, quand tu as besoin de tuer. Pasteur fait tout, lui, hein? Dieu fait grâce. Mais il y a des petits yeux, c'est rigolé. Hein? Des petits yeux qui genre, il n'y a pas de coquille encore, enfin, ça peut manger, hein? On peut faire oui, etc. On mélange le carré ensemble, c'est bon. Voyez-vous? Mais quand l'œuf est arrivé à la maturité, l'œuf va sortir tout seul. Voyez-vous? Mais l'œuf va sortir avec la coquille. Notre individualité, c'est notre coquille. C'est notre coquille. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas quand que j'ai un peu de cheveux qui sont blancs, hein, que les gens ne peuvent pas patiner avec moi, ou bien que je suis pasteur. Non, c'est pas comme ça. J'ai appris à me connaître moi-même. Je connais l'individu. Ah, ben, j'étais timide, je connais quand quelqu'un est timide. Hein. Quand quelqu'un n'est pas timide, là, il est fougueux, par exemple, frère, Pierre était fougueux, frère, on connaît. L'individualité de Pierre, il était fougueux, frère. Mais Jean, non, Jean était quelqu'un tout calme, il posait sa tête là, vous voyez là, l'individualité est différente. Hein. C'est pas question là, c'est pas l'option là, frère de sœur. Mais l'individualité, Jean aimait poser la tête hein, sur le sein de Jésus, sur sa poitrine. Mais Judas, non, par contre, hein. Le téloin. Vous comprenez? Chaque personne est différent, frère de sœur. Mais maintenant, la Bible dit que nous ne devions plus être différents ou étrangers. Il y a un travail à faire sur soi-même. Elle forme une coquille, mais il faut qu'elle s'ouvre. Quand il y a un œuf, frère de sœur, c'est quand l'œuf va s'ouvrir, on va savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf. Alors, si ce n'est pas la maturité, les petits poussins ne sont pas encore formés, ben, on va faire l'omelette. Mais si c'est formé, là, on va dire, oh, c'est un petit poussin là, un petit pécheur.
si vous écoutez maman, sur un blanc, si la maman est blanche, hein. Ah, si on va, si vous savez, ça commence un petit tache noir, ah, si vous êtes papa. Vous êtes là? Soyez pas trop spirituel, parce que les gens sont dans le foie. C'est quand un enfant qui est bien, regarde un petit peu là. Je vais ressentir son papa, mais sa maman, le petit nez, etc. Vous comprenez? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, frère et sœur? Ouais, vous êtes là, vous êtes des êtres humains, frère et sœur. Ouais, donc, on est encore sur bien, hein? Voilà, Dieu. Alors, quand la coquille, frère et sœur, elle s'ouvre, c'est là on verra qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit proverbe créole qui dit, on ne peut pas faire l'omelette, hein, sans casser les œufs. Ça veut dire maintenant le chrétien, il ne pourra pas percer, entrer dans sa personnalité spirituelle s'il ne brise pas la coquille d'un petit peu. Il faut que cette coquille se brise. C'est pourquoi Paul, il dit que nous marchons maintenant visage découvert. Visage découvert. Quand je vous dis quelque chose, je vous prêche la parole, frère et sœur. Il n'y a pas de tout bizarre. Ne croyez pas que quand je vais arriver à la maison, je vais enlever toute peau. Hein? Non, c'est ma peau. Hein? Vous pouvez toucher si vous voulez. Hein? On marche, on sert le Seigneur, visage découvert. La coquille de notre individualité doit être brisée. Sinon, il n'y aura pas. On ne verra pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu. Et je sais qu'il y a des chrétiens, ils ont peur, ils ont honte d'approcher le pas, de briser la coquille de l'individualité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut me suivre, hein? Si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez, renoncer à soi-même, frère et sœur, ça reste que des paroles. Il faut comprendre là où Jésus veut nous emmener, frère et sœur. Il faut comprendre qu'est-ce que Jésus attend de nous-mêmes. Ce n'est pas Jésus qui va briser la coquille, frère et sœur. Non. Le Seigneur, il est poli, il est gentil. Jamais il bouscule l'individualité, frère et sœur. Chacun maintenant connaît et il y a une coquille qui est là, qui me bloque, qui me défend de sortir, défendre ce petit poussin d'éclos. Donc, il faut casser, faire éclater cette coquille d'individualité. Je continue. Pour permettre notre personne morale de s'épanouir et de s'unir avec Dieu. Notre personne morale a besoin de s'épanouir. Quand je regarde aujourd'hui des problèmes, bien sûr, je viens après, spirituellement, mais quand je vois des êtres humains qui sont déportés aujourd'hui dans la société, les jeunes ont beaucoup du mal de s'épanouir moralement. Et ils ont beaucoup de mal de s'épanouir. Ils n'arrivent pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'affinité. C'est pas raffiné. Parce que la coquille n'est pas encore brisée quelque part. On a été victime depuis notre enfance. Moi, je peux vous dire, frère, ce que j'étais victime dans mon enfance, je brisais la coquille. Aujourd'hui, il y a par exemple, il y a des hommes, ils ont honte de dire certaines faiblesses à leur épouse, ou bien à leur épouse, ils disent ça. Et pourtant, ils sont à deux. Ils sont dans le même couple. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont mariés ici. Quand vous avez un besoin d'intimité avec votre épouse, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Si vous voulez des leçons, je vais vous donner. Amen. Amen, mes frères, je vais vous aider. Voyez-vous? Sinon, on est là, c'est froid, distance. On est comme frères et sœurs dans la maison. Qu'est-ce qu'emmène ça? Qu'est-ce qu'emmène la froideur, frères et sœurs? C'est l'individualité, la coquille, on ne peut pas briser. Non, on a peur. Et par
des discordes, ça amène des disputes, ça amène des dérives dans les foyers. Je vous parle parce qu'il y a des gens qui sont venus, des chrétiens, en disant, voilà, pasteur, souvent c'est comme ça dans le foyer. Je dis, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Quelqu'un vient me voir dernièrement en disant, tu sais, ça va pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, je dis, bon, il faut briser la coquille, l'individualité du diable. Allez chercher, je ne sais pas, est-ce que ta femme aime les fleurs? Allez chercher les fleurs. Dis-moi, qu'est-ce que moi je connais pas ta femme, qu'est-ce que ta femme aime? Parfum, je dis parfum. Tu connais ta femme, tu connais qu'est-ce qu'elle aime. Tu ne peux pas attendre comme ça en disant, moi j'ai raison, c'est moi l'homme, c'est moi le chef, mais continue comme ça, moi dire, moi le chef, c'est pas ça. Voilà le problème dans la société aujourd'hui, frère et sœur. Le diable, lui, il vient après lui. Mais il a besoin de terrain favorable pour lui. Mais nous voulons que le terrain favorable au Saint-Esprit, frère et sœur. Lorsque nous permettons notre personnalité, notre personne morale, s'épanouir et que nous brisons la coquille de l'individualité, ça nous permet de nous unir plus avec Dieu, frère et sœur. Plus. On sait faire la part des choses. On se dit dans ces temps-là, ce moment-là, ça c'est pour Dieu, je dois m'épanouir dans la présence du Seigneur. Mon épouse n'a rien à me dire, ou bien l'époux n'a rien à dire, parce que ce moment-là, je m'ouvre à Dieu. Je ne veux pas que mon individualité se referme, et afin que cela crée un obstacle à la présence de Dieu. Car l'individualité, frères et sœurs, a pour caractère l'indépendance de s'affirmer soi-même. Et la raison que je suis dit, si quelqu'un me suit, qu'il renonce soi-même, et c'est bien la personne qui vit dans cette individualité, ça lui emmène dans un caractère de s'affirmer lui-même. Quand je vois un chrétien qui s'affirme pour lui-même, je dis, il est un danger pour lui-même. Mais le jour, ça marche pour lui. Vous allez voir. Il va dire, Dieu, où sera passé? Dieu, tu m'entends plus. Bon, mais si ce chrétien, il est habitué de se renoncer à soi-même en disant, Seigneur, je me répands, et je me jette dans tes bras. Parfois, ça m'arrive dans la vie chrétienne, dans le ministère. Je dis, Seigneur, je reste là dans le silence, dans ta présence. Je ne suis pas le héros des héros. Je ne suis pas le sauveur du monde. Je suis qu'un serviteur. Tu sais de quoi je suis formé, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Comme Paul a dit, Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle pas soi-même. Mais si le chrétien, comment dire, moi me l'a fait, moi me ceci, moi me cela, demain, le diable, frères et sœurs, va lui faire descendre. J'ai vu les serviteurs des hommes de Dieu. J'ai entendu, je marchais avec les serviteurs de Dieu, frères et sœurs. Je les voyais, je dis, je parle de Dieu, je dis, pasteur, assez, comme ça. Tu t'as créé pendant de créer, ça répond. Une fois, je parlais avec un pasteur, j'ai dit, vous avez vous en avez. Et ça me démangeait. J'avais peur pour lui. Je suis parti, je dis, mon frère, arrête de parler comme ça. La gloire revient à Dieu. En plus de ton individualité. Tu arrêtes. Mais pas plus. Un dimanche matin, quelqu'un est venu avec un sable. Quelqu'un est venu avec un couleuvre devant sa maison. L'homme qui dit, c'est moi la fait l'enterre dans plus autres. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, plus jamais ni pas chez moi. Je vous avais dit. Pas écouter. Et le pire, vous dites pas, il a acheté un sable pour batailler avec le on n'a pas le droit à l'erreur dans la chrétienne. On n'a pas le droit. C'est pourquoi la Bible dit que l'orgueil
c'est la chute. Ah oui. Il y a des moments où on est dans l'onction, comme ce soir, je suis dans l'onction, frère et soeur. Mes pieds sont par terre. Si vous allez me dire ce soir, Pasteur Julien, oh, j'ai ressenti la notion. Pasteur Julien vous dire, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Vous savez pourquoi? C'est juste de ne pas attirer l'attention sur moi. Mais c'est Dieu. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, esquive. Mais en arrière, Jésus en avant. Et Jésus prendra toujours le règne dans ta vie. Car l'individualité, frères et sœurs, a pour caractère l'indépendance de s'affirmer soi-même. C'est pour cela que Jésus dit qu'on doit renoncer à lui-même. Le soi-même s'oppose à notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'on dit la chair et l'esprit d'opposition. C'est le soi-même qui oppose notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, elle veut s'épanouir. Mais le soi-même maintenant dit non, c'est toi qui vas faire. C'est toi qui dois faire. Ou bien c'est toi qui l'as fait. Non, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui a fait à travers de nous, frères et sœurs. Quand quelqu'un, l'individualité, frères et sœurs, renonce à soi-même, c'est pourquoi Jésus le dit, après avoir fait toutes ces choses, je ne sais pas combien de mots je vais chercher, combien de malades et guéris, c'est pas ça qui m'intéresse, frères et sœurs, parce que Jésus a dit, après ça, nous restons un serviteur inutile. Je renonce à l'individualité. On ne veut pas que cette coquille reste là. Et Jésus dit que nous devions renoncer à soi-même afin de ne pas opposer notre vie spirituelle. Notre individualité, frères et sœurs, n'a pas la capacité de croire. L'individualité n'a pas la capacité de croire. Notre personnalité, on reviendra dans le prochain enseignement, notre personnalité a la capacité de croire, frères et sœurs. Mais l'individualité, non. C'est pourquoi si l'individualité avait la capacité de croire, jamais Jésus dit qu'on doit se renoncer soi-même. Jamais. Et ça, c'est une des armes que le diable utilise pour faire descendre, frères et sœurs, les enfants de Dieu. Je mets les chrétiens, frères et sœurs, ça m'a causé de tristesse. Parce que c'était des frères, des sœurs, et on était ensemble dans la foi. Moi, je parle de chrétiens il y a plus de 30 ans. Et quand je le vois aujourd'hui, je dis, qu'est-ce que tu deviens là? Et quand je le rencontre en disant, ah, pasteur, ou frère, moi, la honte aujourd'hui. Je dis, pourquoi? Regarde, ça m'a fait la vie. Nous étions ensemble, nous l'avons commencé dans la jeunesse. Mais regarde où ça mène aujourd'hui. Parce que l'individualité a pris la place où la personnalité devrait être forte. C'est-à-dire, l'homme, comme Jésus le dit, l'homme extérieur devrait prendre la place dans l'intérieur du monde. Mais l'homme extérieur, l'individualité a pris le devant. Alors, elle n'a pas la capacité, l'individualité, de croître. L'individualité accapare l'homme pour sa gloire. Voyez-vous? L'individualité accapare l'homme pour sa gloire. C'est pourquoi ne laissez jamais, lorsque vous priez un jour, que Dieu vous a béni, ou vous avez vu une guérison, vous avez vu un miracle, ne laissez jamais les gens de jeter des fleurs au vous. C'est un piège du diable. C'est un piège. Lorsque les gens sont venus, dis-moi, frère et sœur, où Jésus a dit dans sa parole, il a guéri ma malade. Dis-moi. Où Jésus a dit, j'ai cherché un démon, j'ai fait telle chose, j'ai ressuscité Lazare. Jésus n'a jamais dit ce qu'il a fait, mais les hommes ont parlé de lui, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à son individualité. Mais sa personnalité spirituelle était là, avec l'efficacité dans le royaume. Ne laissez jamais le dire, vous qui prêchez la parole, ne laissez jamais les gens devenir en disant, mon frère, tu as bien prêché la parole, toi tu es quelqu'un. Non, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers de lui. Alors je continue pour vous dire, mais Dieu, il a créé l'homme pour sa gloire. L'homme, avec son individualité, il veut accaparer l'homme pour sa gloire, mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Il
première chose que Dieu ne donnera jamais à l'homme. Vous avez besoin d'argent, Dieu va vous donner. Une maison, Dieu va vous donner. La guérison, Dieu va vous donner. La vie éternelle, Dieu va vous donner, frères et sœurs. Vous avez besoin de voiture, Dieu va vous donner. Vous avez besoin d'un mari, Dieu va vous donner. Une femme, Dieu va vous donner, frères et sœurs. Mais la gloire, non. Vous avez compris? La gloire, non. C'est pourquoi, quand Satan, Lucifer, il a voulu voler la gloire de Dieu, Dieu a dit Satan, non, Satan. Non, ça, je veux te précipiter en moi. Et aujourd'hui, on sait qu'est-ce que Satan. C'est pourquoi Paul, c'est un homme qui a reçu pas mal de révélations, de connaissances. Paul dit, ne donnez pas davantage au diable. Comment Satan gagne l'avantage sur votre individualité? C'est là qu'il va vous emmener petit à petit, et après, tôt ou tard, il va préparer un précipice. Mais Dieu a créé l'homme pour sa gloire, frères et sœurs. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Pas moi d'accaparer la gloire de l'homme, non. C'est pour Dieu toute la gloire. Et je veux terminer. Voyez comment agit le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Il y a des gens sur le fois quand ils cherchent l'aide du Saint-Esprit, ils croient que seulement le Saint-Esprit va leur donner la puissance. Non, le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais nous avons besoin de comprendre comment le Saint-Esprit agit par rapport à notre individualité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est là pour nous aider. Vous savez, pour avoir la puissance, pour avoir les dons, c'est pas compliqué. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. N'importe quoi, lui en disant, aspirez, désirez, le Seigneur vous donnera. Le Saint-Esprit agit d'une manière en nous, frères et sœurs, il vous pousse jusqu'aux dernières frontières de votre individualité. Il vous pousse jusqu'à la conquête. Il est là pour le convaincre. Parfois, vous avez déjà ressenti que le Saint-Esprit ne vient pas pour faire couler l'onction. Le Saint-Esprit ne vient pas pour emmener en première le renouvellement. Mais le Saint-Esprit nous pousse à la frontière, nous pousse jusqu'à notre individualité, craque, sec, en disant, Seigneur, je sais maintenant que je suis rien sans toi. Je sais, Seigneur, seulement par ton esprit, comme tu dis. Et là, nous disons souvent de fois, comme tu as dit, l'Éternel, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. L'esprit de Dieu nous aide, frères et sœurs. Et notre ennemi numéro un, c'est pas le diable, frères et sœurs. Notre ennemi numéro un, c'est pas le péché. Mais c'est notre individualité. C'est lui, qui va emmener la chute, frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien, si on n'emmène pas cette individualité devant le Seigneur, pour que le Saint-Esprit nous pousse jusqu'aux dernières frontières, jusqu'à la limite, et on dit, Seigneur, maintenant, je sais, je me répands, Seigneur, et je renonce à tout, c'est-à-dire moi-même, Seigneur. Là, vous allez choisir, ou bien c'est-à-dire le Saint-Esprit va vous pousser à vous emmener à choisir. Soit vous résistez, soit vous allez céder. J'ai remarqué, il y a des chrétiens, quand on est dans un mouvement du Saint-Esprit, ça peut être dans l'adoration, ça peut être dans l'intercession, ça peut être dans un moment que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit nous pousse à céder, mais on voit qu'il y a des gens qui résistent. Et parfois, moi, ça sonne mal dans mon oreille quand j'entends des personnes dire, oh, nous partirons sur un pigeon du Seigneur. Le diable a trop mal. Non, ce n'est pas le diable, c'est l'individualité. Notre individualité, vous savez, frères et sœurs,
il faut savoir coopérer, être souple, flexible. Il faut savoir comprendre comment le Saint-Esprit travaille avec nous. Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il veut faire? Si ce soir je prie, quand on était dans un moment d'adoration, en train d'adorer Dieu avant d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur me donne des paroles de prier pour les gens. C'est parce que j'attends et je vois que le Saint-Esprit veut m'emmener. Je ne vais pas être là comme ça, je vais imaginer. Non. Ça vient spontané. Ça vient. Mais maintenant, quand ça vient, moi, autant dans ma personnalité spirituelle, je dois comprendre là où le Saint-Esprit veut m'emmener. C'est pourquoi il y a des gens qui ont les dons de la prophétie, ils n'arrivent pas à exercer le don de la prophétie, parce qu'ils savent pas que l'onction, la parole prophétique est dans la vie. Il y a certains qui disent, moi j'ai douté, d'autres personnes disent, j'avais une pensée, mais j'avais peur, etc. Non, quand on coopère, on sait comment le Saint-Esprit travaille avec nous. Et moi je vous exhorte ce soir, ne résistez pas au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous emmène dans la prière, vous emmène. Il veut vous emmener quelque part, frères et sœurs. Il veut vous montrer quelque chose. Allez, céder. Et vous allez voir, c'est votre individualité, c'est votre coquille qui va craquer. Et le Seigneur, il va emmener la révélation là où vous avez besoin. Là où vous avez choisi, c'est votre choix de résister ou de céder. Et que le Seigneur vous aide à céder, frères et sœurs. Laissez se manifester quand vous cédez pour laisser votre personnalité maintenant se manifester. C'est là votre personnalité spirituelle se manifeste. L'homme de Dieu maintenant, c'est-à-dire l'homme spirituel maintenant, il va parler. L'individualité, c'est pourquoi parfois il y a des gens, des personnes, il y a des messages qui sont dans la chair, il y a, soi-disant, des dons spirituels qui sont dans la chair, parce que c'est l'individualité, ce n'est pas la personnalité. Ce n'est pas l'homme spirituel qui parle. Mais il faut que l'individualité se brise afin que la personnalité, l'homme spirituel, frères et sœurs, puisse se manifester. Comme Jésus a dit à Pierre, j'aime bien ça, et je crois Jean-Baptiste même qui a pu dire ça. Il faut que je diminue afin que le Seigneur croît. C'est-à-dire qu'il faut que mon individualité diminue, mais pour que le Christ croît. Et c'est un travail de tous les jours, frères et sœurs. Parce que notre individualité, il ne peut pas. Demain, vous pouvez réveiller, votre individu est là, vous commencez à sortir un peu dans le cadre, souvent parce qu'on entend, le frère ou la sœur est sorti dans le cadre, non, il faut revenir. Je suis un être humain. Ça vous arrive depuis qu'il y a une crise de colère? Pas vous, hein, ici, non. Hein. Ça vous arrive d'être mécontent? Pas vous, non. Est-ce que vous arrive de mentir? Si vous vous dites non, vous mentez encore. Vous comprenez? C'est notre individu, frère et sœur. On ne doit pas. C'est pourquoi Jésus, tu vois, l'éternel Dieu, a dit à Caïn, à cause de ton individualité, le mal couche à ta porte. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Domine sur lui. Domine sur ton individualité. Afin de laisser la personnalité se manifester à travers le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit de se manifester. La personne que tu es en Christ peut se manifester. L'homme nouveau, cette nouvelle créature en Christ doit se manifester. Ne laissez plus face à cette barrière d'individualité vous bloquer. Et je vois qu'il y a des chrétiens parfois, ils ont des beaux potentiels, ils ont des talents, ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais ils n'arrivent pas à faire fructifier, à s'épanouir, parce que l'individualité le bloque quelque part. Et la personnalité spirituelle, l'homme nouveau est bloqué. C'est pas le diable qui est bloqué. Si le diable bloque Dieu, Comment le diable ne bloque pas nous quand on a envie de manger?
n'est pas le tout-puissant, frère et sœur. Il n'est pas omniprésent. Ça, il ne faut pas. Vous comprenez. Le diable ne peut pas vous bloquer et vous défendre de faire ce que vous avez envie de faire, même dans le naturel. Alors le Saint-Esprit concentre toujours son action sur un point particulier. On va toucher un point très important. Le Saint-Esprit, il concentre son action sur un point très particulier. Et ce point particulier, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Matthieu, chapitre 5, verset 23. Et nous allons terminer. Matthieu, chapitre 5, verset 23. Donnez quelques pages à Matthieu, chapitre 5, verset 23. Alléluia. Est-ce que tu apprends à te connaître ce soir? Est-ce que tu apprends à te connaître ce soir? J'ai eu comment dire ça, les expériences dans le ministère. Un jour, il y avait une personne, c'était avec plusieurs caméras. La personne attendait de crier, attendait de pleurer, attendait de hurler. Et ils m'ont fait appel en disant, pasteur, viens vite, cette personne est possédée, cette personne est démon en train de manifester. Allez voir l'individualité. Il était mécontent. C'est madame la Kitali. Vous savez les mots, c'est madame la Kitali est mécontent. Alors là, non. On a besoin de la réconciliation. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 5, verset 23? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens, présente ton offrande. Amen. Regardez-moi, frère. Le Saint-Esprit avec la parole de Dieu travaillent ensemble. Jésus dit le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi. Je vois parfois, il y a des chrétiens qui essayent de trouver quelque chose pour que, après, on demande ça. Non, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça, frère. Si je prêche la guérison, le Saint-Esprit va confirmer la parole de Dieu, ce que Jésus dit concernant la guérison. C'est pas compliqué. Le Saint-Esprit, il a un point particulier pour mettre son action sur la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 24? Laisse là ton offrande, va à l'autel, et devant l'autel, pardon, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire de faire la paix avec ton frère. Ce qui s'oppose à cette réconciliation, c'est qui? Pourquoi Jésus dit cette personne allée? Dis-moi, répondez-moi. Pourquoi Jésus dit cette personne allée? Parce que si Jésus ne dira jamais la personne allée, jamais il va partir. Jamais. Bien sûr, tu vas te réconcilier parce que c'est toi qui as tort. Ce n'est pas la personne qui a tort. Ah ben, cette personne, c'est vous qui va partir réconcilier. Non, cette personne doit bien réconcilier avec vous. Il ne faut pas courir à flatter les gens pour le pardon. Jamais. J'en ai tort. Si quelqu'un va taper dans votre voiture et cette personne, fait un constat, et puis la personne a tort, on fait un constat, et puis et la personne cible, etc. Et quand la personne part, la personne vous insulte, la personne dit n'importe quoi, frère et sœur, vous n'allez pas courir de lui pour faire la paix, c'est lui, c'est son problème. Voyez-vous, c'est lui. C'est pas vous qui insultez. Il n'est pas content, c'est son problème. Donc il faut mettre les choses à sa place. C'est pourquoi Jésus dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, bien sûr, si tu as quelque chose contre lui. Ce que Jésus veut nous montrer par là, lorsque on va se réconcilier avec son frère,
Ce qui s'oppose à cette réconciliation, c'est notre individualité. Et le Saint-Esprit, il met en phase l'action pour nous emmener afin de comprendre là où Jésus, ce qu'il attend de nous. Et ce n'est pas facile avec notre individualité facile. Moi plus vieux que lui. Moi pardon. Moi, ah non. Comme on l'a vu à mon époque. Vous êtes là? C'est pas facile. Mais le Saint-Esprit attend, frères et sœurs, qu'on puisse obéir, non pas ce que le pasteur je lui ai dit, mais ce que Jésus lui-même dit, frères et sœurs. Voilà ce qui bloque les chrétiens. C'est l'individualité en disant moi, mais Jésus dit si tu veux te suivre, tu veux me suivre, pardon, renonce à moi, renonce à toi-même. Bien sûr, on est gens sans place. Tu sais que quand tu as mal agi, je prends l'exemple, j'ai frappé le frère André par exemple. C'est pas quand je suis pasteur, j'attends que le frère André vienne me voir. Non, j'ai besoin que le frère André parle de moi, j'ai mal fait de te frapper. Je brise la coquille de mon individualité. Je mets mon manteau pastoral, je mets mon titre, je mets tout le total, le capital de côté. Mais je dois obéir à la parole de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit, il va pas agir? Est-ce que le Saint-Esprit va agir? Le Saint-Esprit va emmener le sang de Jésus. Le Saint-Esprit va emmener la paix dans notre cœur. Le sang de Jésus va emmener la joie dans notre cœur. Le Saint-Esprit va emmener la liberté dans notre cœur. Et c'est là qu'il attend, frère. Ne tombez pas dans cette, comment je peux dire ça, dans ce psychose. Sur le fait, il y a des gens qui disent, oh, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit dit, agis, va. C'est pas compliqué pour que le Saint-Esprit agisse. C'est pourquoi quand on parle de l'obéissance, on fait ce que le Seigneur dit, et le Saint-Esprit, il travaille avec nous. Pas quand je prie pour malade, j'impose, parce que je sais, Jésus vous impose sur les malades, les malades seront guéris. Je fais ça, c'est-à-dire je mets mon individualité de côté. Et quand j'ai vu certains pasteurs souvent le fois choisir des individus pour opposer leur main face à eux. Il y a des gens parfois qui arrivent, ils disent, oh, lui, pas trop propre, ça sent pas bon. Moi je me sens dans le ministère. J'ai eu pas mal de choses, mais ça m'a écœuré dans le ministère, devant ces gens. Je dis, ils ne sont pas faits pour le ministère. Jésus n'a pas choisi les gens pour imposer les mains face à eux. On ne choisit pas les gens. Mais on fait ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, quand quelqu'un a pris la décision de ne pas choisir, il met son individualité derrière. Il renonce à lui-même. Et Jésus dit, va d'abord. C'est-à-dire, mets ton individualité. Allez, obéis ce que tu es, et obéis à la parole de Dieu. Il faut que vous renonciez à votre droit sur vous-même en premier. Voilà le problème. Est-ce que tous les chrétiens renoncent à le droit sur eux-mêmes? Non. C'est facile de dire, mon frère, ma soeur, tu dois m'obéir. Tu dois me soumettre. Est-ce que pasteur Julien passait ici? Non. Je suis là-bas, je suis pasteur, tu dois me... Non. C'est pas... Ça, c'est pas... Vous savez, je vais vous expliquer, frère et sœur, je connais bien ma position. L'autorité, quelqu'un qui représente l'autorité dans le corps de Christ, il sait, il a reçu l'onction de Dieu, il ne se défend pas par lui-même. C'est celui qui l'a appelé qui va le défendre. C'est pour ça que ne touchez pas un roi de Dieu. C'est pas lui qui va se défendre. C'est pas lui qui va dire, ah, attends mon frère, attends ma soeur, j'ai besoin de... Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de son appel. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Mais quelqu'un qui est sûr de son appel, il va toucher l'onction de Dieu qui est dans la vie de Seigneur. Gloire du grand péché. Alors, le Seigneur nous dit, laisse notre personnalité. Il faut savoir doser dans le ministère. Il faut savoir doser dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit concentre sur la parole que Jésus dit. Va d'abord. Va d'abord. Ensuite, ce que tu vas faire, le Seigneur prendra plaisir. Le Saint-Esprit travaillera avec vous. Il faut renoncer que
que vous renonciez, pardon, à votre droit sur vous-même, afin de renoncer vos droits sur les autres personnes. Quand on est capable de renoncer nos propres droits, on va renoncer le droit sur les autres. L'autorité n'est pas là, comme tu parles, pour en profiter, pour abuser, pour dominer. Non. Moi, je ne vis pas en disant, chaque matin, il faut que quelqu'un tire ma poubelle, mais non, parce que je suis monsieur l'apôtre. Oui, demain matin, tu viens, tu mets ma poubelle dehors. André, je suis l'apôtre. Demain matin, tu ne veux pas se balayer dans ma cour. Je vois ces chrétiens comme ça, frère, je dis, allez, serviteur n'est pas plus grand que son maître. Quand je vois le maître, je vois Jésus, lui qui a lavé les pieds de ses disciples. J'ai vu les gens, ils ont craqué. Ils ont craqué. Dieu les a donné une bonne leçon, ils ont compris. Ah oui. Moi, j'ai vu les hommes de Dieu, frère et soeur. Quand ils sont entrés dans le tutoir, dans la salle, les gens frappaient les mains. La porte, la porte, la porte. Si quelqu'un fait ça avec moi, je dis, prends la porte. Je me connais moi-même. Parce que sinon, le Seigneur vient, il ôte le chandelier. Mon individualité, quelqu'un qui est appelé dans le ministère, avant qu'il entre dans le ministère, il doit renoncer à soi-même. Vous savez le prix que nous avons payé dans le ministère, frère et soeur? Lui, il est né dans le Seigneur. Il est bébé. Nous avons enduré. Nos 4 enfants ont enduré dans le ministère. Nous avons souffert dans le ministère, frère et soeur. Ça fait plus de 30 ans. Mais, ce n'est pas à cause de ces choses-là qui a diminué quoi que ce soit dans le ministère. Mais la chose qui pourrait diminuer mon ministère, c'était mon individualité. Si je pensais à moi-même, parce que je ne pense pas à moi-même, mais je pense aux autres personnes. Amen. Voyez-vous la différence? On ne pense pas à soi-même. On a renoncé à soi-même. On renonce à ses droits. On renonce à ses droits. C'est pas parce qu'on est pasteur que des permis. C'est pas parce qu'on est chrétien ou on est plus ancien, on a une position plus que les autres, tout est permis. Non, frère et soeur, tout n'est pas permis. On est tous égaux. On doit se soumettre les uns les autres. Moi, je renonce mon individualité devant mon épouse, frère et soeur. Les autres n'aiment pas ça, non? Quand ma femme me donne une bonne leçon, une bonne chiffre, frère, je ne sais pas avec ma main. Je reçois. Quand elle me dit, allez, laisse un peu, Je sais ses compétences. Mais je suis pour faire qu'elle juge pour moi, que moi, ça t'arrive, ça fait pas ça. Vous comprenez, frère et soeur? Il faut renoncer à ses droits. C'est facile la vie chrétienne, frère et soeur. C'est pas compliqué. Quelqu'un dit 90%, c'est nous-mêmes qui avons un problème sur le corps. Si on fait ce que Jésus nous dit, renoncer à soi-même, il n'y a pas de problème, frère et soeur. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire être le dernier. Hein? On s'est chargé de savoir, on est le dernier. Vous savez, quand le diable essaie de matin, là, je dis, moi, je suis le dernier. Je ne suis pas d'habitude, je suis le dernier. Je ne suis pas là, moi. C'est ça. Soyez tout. Qu'est-ce que Jésus dit? Le dernier seront le premier, frère et soeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu renonces à ton individualité, tu ne cherches pas te mettre en premier, mais tu attends que le Seigneur t'élève. Tu peux être au fond. L'Esprit de Dieu peut t'utiliser de secourir. Je termine là. Nous voyons que le Saint-Esprit, il agit en nous. Il nous pousse, frères et sœurs, là, jusqu'au bout. On va céder afin de laisser la place pour que le Seigneur croître en nous. Et que nous ne puissions pas les fruits que nous devions porter dans cette nouvelle créature. Amen. Notre individualité. Connais ton individualité. Apprends à te connaître toi-même.
Parce qu'on n'est pas parfait dans notre individualité, frère et sœur. L'homme nouveau est parfait en Christ. Mais la chair, elle ne sera jamais parfaite, frère et sœur. Alors nous mettons debout et prions aussi. Arthur, tu dois voyager, on va prier pour vous. Arthur doit partir en métropole vendredi avec sa femme, Joey. On va prier pour vous. On va relâcher la bénédiction de Dieu dans vos vies. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, notre Père, et nous sommes là devant toi, comme ta parole dit, que nous sommes, Seigneur, comme les petits enfants. Je dis toi-même, le royaume de Dieu ressemble à tous ceux qui sont, Seigneur, comme des petits enfants. Nous savons, Seigneur, lorsque nous nous renonçons à nous-mêmes, nous te mettons toi en avant. Cher Saint-Esprit, nous voulons recommander, Seigneur, notre frère Dieu, son épouse, Seigneur, la sœur Chantal Jolie. Parce que tu nous as fait la promesse, celui qui veille sur notre départ, sur notre arrivée. Je dis, Seigneur, que tu places même des anges autour de ceux qui te craignent, mon Dieu. Ils sont tes enfants. Et je prie, Seigneur, avec l'Église ce soir, en relâchant ta bénédiction dans leur vie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que Dieu leur donne la capacité spirituelle, physique, morale, Seigneur. Donne-les les directives, Seigneur, à l'île de la Réunion, en métropole, Seigneur, dans l'aéroport. Nous savons, Seigneur, là où le malheur, Seigneur, rôde toujours autour de tes enfants. Mais ta parole dit, l'Éternel, tu nous en bénis toujours, Seigneur. Et je réclame ton sang dans leur vie, Seigneur. Je réclame ton sang dans leur voyage. Je réclame ton sang dans les voitures, Seigneur, dans l'avion, Seigneur, dans le train, dans chaque véhicule qu'ils vont prendre, Seigneur. Je réclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom de Jésus-Christ, nous prenons l'autorité, Seigneur. Nous interdisons tout accident. Nous interdisons tout incident, Seigneur. Nous prions afin que le voyage soit un voyage béni. En voyage, Dieu, que tu sois honoré, parce que tu honores ta parole, Seigneur. Tu veilles sur ta parole, Seigneur. Et que notre frère, notre soeur, leur fils, mon Dieu, part à la joie. Oui, Seigneur, et bénis leur séjour en métropole. Qu'ils passent de bons moments, Seigneur. En voyant, Seigneur, leurs enfants, leurs petits-enfants, nous les bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, les envoyer dans la bénédiction du Seigneur, pour voir leurs besoins, Seigneur, que rien ne leur manque, Seigneur, et protège leur famille derrière, Seigneur Dieu. Protège leur maison, Seigneur Dieu, notre Père. Ce sont des enfants. Ils ne sont pas n'importe qui, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que ta grâce, que ta bénédiction accompagne notre sœur. Que l'onction, Seigneur Dieu, dans ma vie, qu'elle puisse avoir part ce soir. Et qu'elle soit bénie. Comme tu m'as béni, tu le bénis, Seigneur. Comme tu m'as béni, Seigneur, tu bénis aussi mon frère bien-aimé. Oui, Seigneur, tu le bénis. Comme tu m'as béni, tu bénis mon frère bien-aimé, Seigneur. Tu étais avec moi dans tous les voyages et tu seras avec nous aussi, Seigneur. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Bon voyage, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et donne nos bonjours, nos salutations aux enfants, aux petits-enfants. Et si vous rencontrez les pasteurs, les frères et sœurs, une église, c'est pas. Mais Dieu connaît les choses. Alléluia. Amen, alléluia. Bon voyage dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions. Merci pour cette soirée. Merci pour tout ce programme du royaume que tu nous as donné, la prière, la louange, l'adoration, l'enseignement de ta parole. Merci pour la communion fraternelle. Et nous te remercions pour les miracles, pour les guérisons, pour les délivrances, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu as estompé toutes les plans, les attaques du diable ce soir, par ton onction et par ton sang, Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, veille de bénir ton peuple et que chacun rentre
chez soi, Seigneur Dieu, saint sauf sur le sang précieux de Jésus. Merci notre Dieu, à toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, vous aurez l'occasion de réécouter sur YouTube l'enseignement que vous avez reçu et de faire part aussi à d'autres personnes afin que Dieu puisse les aider à grandir, avancer et de ne pas être arrêté avec l'individualité.